Voilà, bonjour, bonjour, on doit être en direct maintenant dans ce Facebook Live question de jeûneur, ou peut-être que vous verrez plus tard cette vidéo aujourd'hui en direct, mais que vous la verrez en replay sur ma chaîne YouTube Isabelle Wormisberg, à laquelle je vous invite à vous abonner. Eh bien, aujourd'hui, une question récurrente chez les personnes qui jeûnent. Combien de fois on peut répéter le jeûne par année? À quelle fréquence on peut jeûner? Ou à quelle fréquence on doit jeûner, demande-t-on de temps en temps. C'est une question qui est souvent posée par des personnes soit qui découvrent un petit peu le jeûne, puis qui se demandent si elles vont devoir en refaire régulièrement ou si une fois ça suffit. Soit par les personnes qui ont jeûné une fois ou deux, puis qui sont tellement bluffées, tellement contentes des résultats, qu'elles se demandent mais combien de fois par année je peux répéter des jeûnes sans danger pour moi, sans être en carence, et pour prolonger les bienfaits du jeûne. Eh bien, avant de vous dire ce qu'on conseille généralement, parce qu'il n'y a pas une règle unique, universelle à cette question, je vous rappelle que je suis Isabelle Wormisberg, je suis conseillère en nutrition de santé avec la méthode Kousmine. Je me suis spécialisée dans le coaching des jeûneurs, dans le jeûne et la détox en particulier. Je suis aussi praticienne en PNL, en programmation neurolinguistique, et l'auteur de plusieurs livres dont Jeûne, Yoga et Randonnée aux éditions Phare. Je coach les personnes qui sont motivées à intégrer le jeûne et une alimentation plus saine dans leur hygiène de vie, sans faire d'efforts inutiles, sans faire d'erreurs, surtout en adaptant à leurs besoins et à leur situation pour qu'elles soient en super forme, pour qu'elles débordent d'énergie et qu'elles puissent ainsi bénéficier d'une meilleure santé à long terme et continuer leur croissance personnelle et profiter de la vie. Alors cette question, à quelle fréquence peut-on jeûner? Tous les combien de temps peut-on répéter l'expérience du jeûne? Eh bien, moi je parle essentiellement au départ de jeûne préventif. C'est avec le jeûne préventif que je coach les jeûneurs. Mais on sait que le jeûne en lui-même, surtout les jeûnes longs, au-delà de 5 jours, ont un effet de toute façon thérapeutique. Ils vont de toute façon aider le corps à se réparer, à se soigner si nécessaire. Mais pour une personne plutôt en préventif, plutôt pour une personne en relativement bonne santé, qui est contente des bienfaits obtenus par son jeûne et qui voudrait les prolonger, les conserver le plus longtemps possible, une bonne fréquence, une fréquence correcte et habituellement suffisante pour maintenir une bonne santé après un jeûne, eh bien c'est de faire un jeûne d'une semaine environ. Quand on dit un jeûne d'une semaine, pour certaines personnes, ça va être seulement 6 jours, d'autres personnes, ça va être 7, 8, certaines personnes vont faire plutôt une semaine et demie, une dizaine de jours, voire 12 jours. Bien sûr, d'autres personnes font plus, mais si on a déjà une fréquence d'un jeûne d'une durée d'une semaine, avec une fréquence de une fois ou deux fois par année, c'est généralement tout à fait satisfaisant et suffisant. On peut constater des effets du jeûne en eux-mêmes, donc thérapeutiques, comme je vous disais, comme par exemple les migraines qui disparaissent après une semaine de jeûne, des douleurs articulaires, typiquement de l'arthrose, qui disparaissent ou qui vraiment diminuent énormément après une semaine de jeûne. Il y a beaucoup de symptômes en fait de différentes maladies ou débuts de maladies qui peuvent vraiment beaucoup s'atténuer, voire disparaître avec des jeûnes réguliers. Le transit va se réguler, les allergies comme l'asthme ou les problèmes de peau, les allergies cutanées, dermatologiques peuvent aussi nettement diminuer ou reculer. La tension artérielle va se réguler, la métabolisation du sucre aussi va se réguler. Donc les résultats, ce type de résultats qu'on obtient avec des jeûnes déjà d'une semaine, ils vont durer, ils vont se maintenir, c'est bien fait, selon l'hygiène de vie de la personne bien évidemment, en général aux alentours de 6 mois. Bien sûr, ça peut être beaucoup moins longtemps si l'hygiène de vie du jeûneur est vraiment complètement inadaptée le reste du temps. Et ça peut aussi être plus long que 6 mois, que ces bienfaits vont durer après un jeûne d'une semaine environ, si la personne, si le jeûneur ou la jeûneuse s'alimente correctement et a une bonne hygiène de vie le reste du temps. Mais voilà, une moyenne de 6 mois, c'est à peu près ça qu'on constate facilement chez la plupart des jeûneurs. Donc si vous jeûnez une à deux fois par année pendant une semaine, eh bien vous maintenez comme ça un bon entretien au niveau santé, parce que les bienfaits vont à chaque fois durer suffisamment longtemps. D'une fois sur l'autre, on va les entretenir.
Ce qu'il faut aussi penser, c'est que même si vous faites des jeûnes longs, réguliers, comme ça, une fois par année par exemple, ou 2 fois, dans ce cas c'est souvent en printemps et automne, mais ça c'est entièrement libre, il ne faut pas oublier qu'on peut aussi très très facilement combiner des jeûnes hebdomadaires le reste du temps. Donc vous pouvez très bien faire, comme beaucoup de personnes le font, un jeûne 16-8 ou un jeûne hebdomadaire le reste du temps entre les jeûnes un petit peu plus longs. Moi c'est ce que je fais d'ailleurs, moi je fais 2 jeûnes par année, de 1 à 2 semaines, 1 ou 2 fois par année, enfin 2 fois par année, 1 ou 2 semaines selon l'humeur du moment, souvent un peu plus long au printemps, un peu plus court à l'automne en ce qui me concerne. Et le reste du temps, je suis pratiquement toujours en jeûne intermittent type 16-8, avec de temps en temps une journée détox ou jeûne aussi dans la semaine, de temps en temps, mais pas forcément régulièrement pour moi. Donc ce qui est peut-être vraiment intéressant de garder du jeûne hebdomadaire ou du jeûne intermittent type 16-8 le reste du temps, entre des jeûnes un peu plus longs, c'est pour les personnes qui veulent continuer de bien prolonger les bienfaits ou qui veulent accentuer la régulation du métabolisme, ou par exemple bien faire attention à leur poids, réatteindre, retrouver un poids de forme et surtout le maintenir. Mais il faut jamais oublier de s'occuper de l'hygiène de vie en général. Les jeûnes c'est super, mais ça ne suffit pas si vous avez une hygiène de vie qui est déplorable le reste du temps. Donc n'oubliez jamais de vous occuper de votre hygiène de vie en général, de la qualité de l'équilibre de vos repas en particulier, de la qualité des aliments en particulier, et pas seulement des horaires. Si on parle un peu plus de jeûne à but vraiment thérapeutique, alors là c'est toujours préférable, comme on vous le dira toujours, de vous faire suivre quand même par un médecin ou de faire votre jeûne encadré d'un suivi médicalisé, comme dans les cliniques de jeûne Bushinger par exemple. Dans ce cas, ce qui est souvent conseillé, c'est de faire pour vraiment un but thérapeutique. Là, l'idée, c'est on veut utiliser le jeûne en complément ou en partie pour accompagner une guérison ou des soins pour une pathologie. Là, souvent, vous vous entendrez conseiller de faire plutôt 3 semaines de jeûne à suivre pour un effet thérapeutique vraiment bien efficace, mesurable, où il y a vraiment des bienfaits qu'on va constater. À répéter, dans ce cas, généralement, on vous dira tous les 6 mois. Selon le cas, on peut aussi vous proposer de faire un jeûne seulement d'1 semaine, mais de le répéter toutes les 6 à 8 semaines. Ou bien, on va vous proposer de faire des jeûnes d'une durée de 2 semaines et de les répéter à peu près tous les 3 mois ou 3 ou 4 mois. Dans ce cas, donc, on a une fréquence de jeûne un peu plus rapprochée, avec des jeûnes déjà assez longs, mais des fréquences plus rapprochées, parce que là, on cherche vraiment à utiliser le jeûne pour soigner. Donc vraiment, c'est le but purement visé thérapeutique. C'est indiqué par exemple pour des personnes qui souffrent de diabète de type 2, d'hypertension artérielle tout le temps qui ne se baisse jamais, de maladies cardiovasculaires de façon plus générale, de troubles métaboliques des graisses par exemple, qu'on n'arrive pas bien à assimiler les graisses, des maladies inflammatoires avec des douleurs ou encore des allergies. C'est aussi pour se débarrasser d'infections chroniques qu'on va proposer des jeûnes comme ça un petit peu longs et plus fréquents. Et dans ce cas, l'idée c'est de répéter cette fréquence de jeûne et cette durée de jeûne autant longtemps que nécessaire. Donc ça va être sur 1 année, 2 années, ça dépendra vraiment des personnes, jusqu'à ce que les problèmes soient résolus. Et ça vous permet ensuite de passer à une fréquence classique, à un but préventif ou d'entretien de 1 fois ou 2 par an, avec une semaine, 1 fois ou 2 par an. Toujours avec cette bonne hygiène de vie le reste du temps. Si je peux vous donner un exemple, on conseille pour les pathologies d'allergie respiratoire, comme par exemple l'asthme, de jeûner 1 semaine à 6 mois d'écart au moins 3 fois. Voire 3 fois, ça peut suffire. Donc ça veut dire si vous avez de l'asthme, vous pouvez essayer de jeûner 1 semaine, puis 6 mois plus tard de rejeûner 1 semaine et 6 mois plus tard encore 1 semaine, ce qui veut dire que sur l'espace à peine plus d'1 année, vous aurez nettement diminué les symptômes de votre asthme, voire peut-être vous l'aurez déjà fait disparaître. Je peux vous donner comme ça l'exemple de mon mari, que vous pouvez retrouver aussi dans son propre témoignage en vidéo sur la chaîne YouTube de Jeûner Détox, sur ma chaîne Isabelle Van Wisberg. Eh bien, lui, il avait de l'asthme qu'il a eu pendant, je crois, plus de 20 ans, plus de 20 années, pendant lesquelles il a essayé tous les traitements possibles et imaginables sur l'asthme, en allant de la désensibilisation au spray, etc. Il a tout fait, il n'y avait rien qui marchait. Et puis,
Je lui ai proposé de jeûner comme ça une semaine et puis de répéter à 6 mois d'intervalle. Ça lui était à l'époque impossible par rapport au rythme de travail qu'il avait. Par contre, il a quand même jeûné une semaine et il l'a fait une fois par année pendant 3 ans. Et à chaque fois, ses symptômes d'asthme ont nettement diminué jusqu'à la fois suivante qu'il jeûnait. Et au bout de 3 fois, donc au bout de 3 jeûnes d'une semaine, une fois par année, une jeûne d'une semaine par année et au bout de 3 ans, il avait plus d'asthme du tout. Et ça fait maintenant 8 ou 9 ans qu'il s'est complètement débarrassé de l'asthme. Donc c'est vraiment intéressant à essayer le jeûne, que vous ayez des pathologies à soigner ou que vous vouliez, comme moi par exemple, l'utiliser plutôt en préventif, en prévention de santé pour maintenir une santé à long terme. Donc la fréquence, voilà, c'est pas une réponse universelle, unique, hein, ça dépend si vous avez une pathologie ou pas. Et puis il faut toujours adapter aussi à vos capacités en tant que jeûneur ou jeûneuse, parce que surtout s'il s'agit d'un jeûne thérapeutique, hein, et que vous êtes déjà malade, vous avez un organisme fragilisé, affaibli, donc il faut vraiment tenir compte de vos capacités à jeûner. Parce que le jeûne, ça va remettre en ordre votre système immunitaire, ça va aussi bien vous booster au niveau de l'énergie. Mais si vous êtes déjà hyper fatigué avant ou en épuisement total ou hyper malade, ce sera des jeûnes peut-être plus courts ou vraiment une surveillance médicalisée, peut-être de la fréquence mais des jeûnes très courts ou beaucoup plus de jeûnes intermittents pour commencer avant de faire des jeûnes longs. Enfin, voilà, il y a différentes méthodes qui peuvent vous entourer et vous aider avec le jeûne. Donc au-delà de la durée et de la fréquence, il faut quand même vraiment toujours penser à adapter en fonction de vos capacités de jeûner à vous. Voilà, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui sur la fréquence du jeûne. En tout cas, si vous avez déjà jeûné et que ça vous a plu, bien n'hésitez pas à recommencer dans quelques temps. Vérifiez tous les bienfaits, notez combien de temps vous en profitez, notez combien de temps vous êtes satisfait. Et puis de temps en temps, quand vous en aurez envie, vous sentirez le besoin de rejeûner, et bien préparez-vous, organisez-vous pour refaire de nouveau quelques jours de jeûne. Moi, je peux vous dire, au début, je jeûnais une fois par année. Donc, moi, ça fait plus de 20 ans que je jeûne régulièrement. Au début, je jeûnais une semaine, une fois par année. Très vite, j'en suis venue à 2 semaines, en 2 fois une semaine. Puis j'ai fait des jeûnes plus longs, puis j'ai intégré le jeûne intermittent. Et je ressens maintenant vraiment dans l'organisme, dans le corps, je ressens le moment où j'ai besoin de me mettre à jeûner. Donc la fréquence pour moi, elle n'est pas tellement en fonction d'une règle qui dirait il faut faire comme ci ou comme ça, c'est vraiment un ressenti quand on a un petit peu l'habitude de jeûner et qu'on a répété quelquefois des jeûnes. L'organisme sait très bien dire à quel moment il en a besoin. Donc faites-vous un petit peu confiance pour entendre ça. Mais quand vous aurez déjà jeûné quelquefois, donc au départ, jeûnez une fois par an pendant une semaine, environ, un peu plus, un peu moins. Répétez-le peut-être une deuxième fois dans l'année ou vraiment bien régulièrement une fois par an, à peu près à la même saison, à peu près aux mêmes dates pour commencer à avoir une régularité. Et vous verrez qu'au bout de quelques fois, votre organisme vous dira lui-même quand il a besoin de jeûner. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je vous invite à m'écrire par email ou à m'écrire dans le groupe Facebook Jeûner Détox. Si vous avez des questions comme ça que vous aimeriez voir abordées en quelques minutes dans les questions de jeûneurs que je vous offre toutes les semaines en direct le jeudi, comme ça vers midi sur le groupe Jeûner Détox de Facebook. Et puis retrouvez-les toujours dans les vidéos YouTube sur la chaîne Isabelle Van Wisberg. Je vous invite vraiment à vous abonner. Il y a de plus en plus de vidéos, vous pouvez aussi aller voir s'il y a déjà des vidéos sur la question ou la thématique qui vous intéresse le plus. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous le souhaitez pour recevoir ma newsletter, vous trouverez le lien sous la vidéo. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite un bon jeûne si vous êtes maintenant ou bientôt en train de jeûner. Et puis peut-être à bientôt. Merci, au revoir.